FM. 47 FM, partenaire du cinéma, les montreurs d'images, place du Pin à Agen. Et quant à vous, si vous cherchez des informations concernant le cinéma d'arrêt d'essai, les montreurs d'images, eh bien ne cherchez plus. En voici tout de suite. Salut Mathieu et salut Dipapé. Salut François et bonjour à tous. Salut Dipapé. Salut Mathieu. Alors cette semaine, on commence avec un film qui était à la sélection, la quinzaine des réalisateurs du côté de Cannes. Oui, c'est Folle de joie de Paolo Virzi. C'est un film qui suit les aventures de deux jeunes femmes, Béatrice et Donatella. Alors la première est mythomane, bavarde, excessive. La seconde, introvertie et fragile, a des faux airs d'adolescente gothique. Les deux sont patientes de la Villa Biondi, institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux. Peu après s'être liées d'amitié, elles décident de s'enfuir, bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert que le monde des gens sains. La bande-annonce est en langue italienne, il n'y a toujours pas de sous-titres à la radio, mais on écoute quand même un court extrait pour se mettre dans l'ambiance et c'est sur 47 FM. Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire. Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la corte, ma non mi tocchi. Bisogna che tu impari a relazionarti con le altre ospiti. Tentativo di suicidio in detenzione? Te un po' di cazzi tuoi mai. Mi scusi, a lei la dottoressa? De retour dans ce rendez-vous Curio Ciné qu'on vous propose avec le cinéma, les montreurs d'images dans l'émission Allez on bouge. On ne parle pas italien Mathieu, mais on vous parle de Folle de joie, de Paolo Virzi. Certains disent que ce film c'est un Thelma Louise au-dessus d'un nid de coucou. Et ils n'ont pas tort en citant ces deux références, la Dolce Vita en plus. Folle de joie est un road movie lancé à toute allure sur les routes italiennes. Le meilleur réside dans la méchanceté, voire la cruauté fort drôle de ces personnages envers les gens normaux. Béatrice est une grande bourgeoise déchue qui ne comprend pas pourquoi le monde ne lui appartient plus et semble se souvenir de Berlusconi avec nostalgie. Dans ce rôle en or, Valeria Bruni Tedeschi crame la pellicule avec un timing comique millimétré et une séduisante sensualité. Elle constitue avec sa partenaire Michaela Ramazzotti le moteur de ce bolide lancé à toute allure entre rire et larmes, quitte parfois à ce que le réalisateur pousse un peu le bouchon. Mais la virée dingo de ces deux femmes abîmées possède un charme assez irrésistible. Second film aussi de la semaine et ça sera Mathieu ta curiosité. C'est aussi le coup de cœur du cinéma, les montreurs d'images ce mois-ci. En effet, un coup de cœur pour le film court en instance de Chaitanya Taman, jeune réalisateur indien qui n'a pas encore 30 ans, mais qui signe là un premier coup de maître. Le héros du film s'appelle Narayan Campbell. Ah oui, alors chanteur de folk contestataire, Narayan est arrêté en pleine représentation. À cause du contenu de l'un de ses textes, il lui est reproché de porter la responsabilité du suicide d'un ouvrier de Bombay qu'il ne connaît même pas. Un procès s'ouvre et bien que tout le monde le trouve absurde, chacun joue sa partition car il faut maintenir l'illusion d'une justice impartiale au sein de la plus grande démocratie du monde. Le sujet est fort, mais l'absurdité du procès le rend parfois drôle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un drame ou une comédie, Mathieu ? Alors un bon film dramatique est celui qui sait nous faire rire, donc les deux, mon capitaine. Car d'habitude, dans les films dits du procès, tout est construit autour de la ritualisation de la justice. Les avocats sont des orateurs héroïques, les juges sont mis en majesté, les jurés sont scrutés dans leurs réflexions. La mécanique de la justice est souvent mise à l'honneur, qu'elle soit juste ou qu'elle se trompe d'ailleurs. Ici, le procès n'est pas stylisé. Le film est plein de grands plans d'ensemble qui fourmillent de petits détails. Et la réalité ne cesse de contredire la dramatisation des échanges, de la greffière qui tapote sur son portable, aux personnes qui viennent déposer un ventilateur en plein milieu d'un discours poignant. Taman présente la cour comme un petit théâtre comique et absurde où tous les protagonistes se fichent joyeusement du sujet, à l'exception peut-être de l'accusé, le seul pour qui cela pourrait très mal se terminer à la fin. C'est noté pour ces deux sorties, deux films donc à découvrir au cinéma, les montreurs d'images. Merci beaucoup Mathieu et belle semaine à toi. Merci à toi, bonne semaine à tous, à mardi prochain. Merci Mathieu, merci Dipapé et le programme complet sur le site lesmontreursd'images.com.